Il y a également une idée reçue qu'on a, enfin qu'on entend souvent, c'est, «Je ne suis pas une grande entreprise, donc je ne peux pas lancer de BSI, je ne peux pas produire mon BSI». Notamment parce que les grandes entreprises proposent, beaucoup, d'autres avantages que nous, PME, PMI par exemple, on ne propose pas. Donc là, c'est pareil, il faut avoir en tête que, vous aujourd'hui, quelle que soit la taille de votre entreprise, vous proposez à vos collaborateurs un ensemble d'avantages, et on en parlait tout à l'heure, hein, et Isabelle le mentionnait aussi, mais dont les collaborateurs n'ont pas forcément la conscience de la valeur de ce package. Et ces avantages sont aussi amenés à évoluer aussi en fonction, du temps passé dans l'entreprise, en fonction de, voilà, la politique que vous mettez en place. Donc le BSI s'adresse à tout type d'entreprise, quel que soit le nombre de salariés, qu'il y a dans cette entreprise. Nous aujourd'hui, notre plus petit client entre guillemets, déploie un BSI pour 37 collaborateurs. Donc, vous voyez, on est sur des petits effectifs. Tout dépend en fait des enjeux, que vous traversez, que vous menez, que vous avez et qui nécessitent du coup, le déploiement d'un BSI. Alors, autre, interrogation et inquiétude, de nos clients concerne, les salariés et la diversité des composantes, de rémunération par profil. Puisqu'on a fréquemment des salariés qui Mmh. disposent de moins d'avantages que d'autres, notamment ceux qui sont récemment arrivés dans l'entreprise. À contrario, des comités de direction qui ont plus de composantes de rémunération et la crainte, relevée est, le BSI va apparaître vide pour certains salariés. Donc effectivement, nous avons l'habitude de gérer, intelligemment l'ensemble des composantes de rémunération. Un salarié qui n'a pas de véhicule de fonction, on ne va évidemment pas dire: «Vous n'avez pas de véhicule de fonction», on ne va pas laisser l'espace vide, on va, aménager, la page pour que, le BSI, soit complété par un visuel, par un contenu où on va complètement revoir la pagination afin que certains BSI, soient moins conséquents, par exemple un 4 pages pour certains salariés et un 12 ou un 16 pages pour d'autres salariés. Donc on sait vraiment gérer intelligemment la mise en page. On n'est pas du tout dans une réalisation des BSI sous forme de publi-postage où on vient directement intégrer la valeur dans un espace qui est dédié à cela. On est vraiment dans une programmation, une automatisation intelligente, pour étudier les différents cas de figure des collaborateurs. Vous voyez ici quelques exemples de BSI. Donc certains d'entre eux ont été imprimés, d'autres ont été en PDF coffre-fort et donc on est aussi force de proposition sur le format, hein. Comme vous le voyez, le format des BSI peut être différent s'ils sont imprimés. Et puis ensuite sur la création graphique, la mise en forme. Donc là, au-delà de la charte graphique, du logo, des couleurs de l'entreprise, on va vraiment repenser le BSI, pour que transparaisse le métier de l'entreprise. Par exemple, pour Nocibé, le camembert a été réalisé sous forme de mascara. Pour illustrer du coup les différents niveaux de rémunération en fait? C'est ça. En bas à gauche, vous avez une fusée pour le qui reprend l'ensemble des composantes de rémunération et ainsi de suite. Donc on est vraiment sur une création graphique sur mesure afin que le collaborateur s'approprie et s'y retrouve dans ce support de communication RH qui est très apprécié des salariés.